Bienvenue à vous tous, mes frères bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'assister, grâce à l'Évangile, à la première rencontre entre Jésus et un certain Lévi qui deviendra avec le temps Matthieu et plus tard encore Saint Matthieu. Une belle avancée pour lui. Peut-être ne le savez-vous pas, mais il travaille près de Capharnaüm, sans doute en bord de mer, et il perçoit, pour le compte des Romains, des droits de passage. Au fond, c'est un douanier, et nous savons que ces douaniers appelés publicains ne sont pas d'une très grande droiture. Ils se mettent pas mal d'argent dans les poches en ramassant les taxes auxquelles sont soumis leurs frères. Et en principe, je vous dis la vérité, nous n'aimons pas beaucoup les percepteurs parce que nous n'aimons pas beaucoup payer nos impôts. Eh bien, dans cet évangile, nous apprenons que Jésus vient d'enseigner les foules en bord de mer, sur le bord du lac, et en revenant sur ses pas, il aperçoit ce fameux Lévi. S'est-il pris d'amitié pour lui? C'est fort possible. Ou bien a-t-il l'intention de le dégager de ses égarements, de ses petits vols? On peut très bien le penser. En tout cas, les choses ne vont pas traîner avec Jésus. Imaginez avec moi la scène. L'homme est assis, notre Matthieu, il compte l'argent qu'on lui remet, il délivre sans doute un reçu, quand soudain il est foudroyé. Foudroyé par un regard, par le regard du Christ qui le bouleverse. Nous assistons ici à une sorte d'hypnose d'amour qui pousse cet homme à tout abandonner pour se consacrer à Jésus qui d'un mot « suis-moi » le fait se lever de sa table et emboîter le pas derrière lui. Est-ce que ce Lévi, ce Matthieu, avait entendu parler du Christ ou l'avait-il tout simplement vu prêcher? A-t-il assisté à des miracles? Tout cela est tout à fait possible, on lui demandera quand nous serons là-haut. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous ne savons rien de toute cette histoire. Pour ma part, je veux donner à ce regard du Christ aimant, compréhensif, pardonnant, toute sa puissance. Et ce regard, et je suis heureux de vous le dire, il tombe à présent sur vous, il tombe sur moi, et tous les jours, s'il vous plaît, tous les jours, Dieu nous regarde, tous, quelle que soit notre foi ou notre non-foi. Et ce regard, c'est un regard d'amour, de compassion, de compréhension. Oui, Jésus comprend la complexité de notre âme liée à notre corps. Il comprend les tentations que nous éprouvons, les faiblesses que nous connaissons. Il comprend l'alternance du bien et du mal qui sans cesse existe en nous, coexiste en nous. Il sait que la perfection n'est pas de ce monde, que nous sommes tous des êtres fragiles et que les prétendus forts se bernent eux-mêmes. Ce regard d'amour du Christ, si nous fermons nos yeux pour le rejoindre dans la prière, eh bien nous le ressentirons et nous en vivrons en le considérant comme le grand cadeau de Dieu qui ne peut que nous aimer, quelles que soient, je le redis, nos déviances. Sous nos yeux, le Christ qui est Dieu nous en offre la preuve flagrante sur chaque page de l'Évangile. Pour le remercier de sa considération, car il faut revenir à notre histoire, Lévi, le futur Matthieu, ouvre sa maison et donne un grand banquet en son honneur où prennent place ses collègues de travail, ses amis, qui ne valent aux yeux des bien-pensants guère mieux que lui. Ici, eh bien, nous assistons au premier conflit entre les pharisiens et Jésus. C'est un conflit silencieux puisqu'il se déroule dans la pensée de ces hommes qui se croient justes et détenteurs absolus de la vérité sur Dieu et sur ce qu'il attend de ses enfants les hommes. Ces gens-là ne comprennent pas que ce Jésus, prétendument prophète, se mélange avec des pécheurs, avec des êtres vils. Aussi va-t-il les moucher en leur rappelant une parole du prophète Osée qu'il prend à son compte, une parole prononcée il y a 800 ans de cela. « Je veux la miséricorde et non les sacrifices. » Autrement dit, gardez votre culte, dit Jésus, vos agneaux, vos colombes que vous sacrifiez dans le temple pour soi-disant me faire plaisir. Ce qui me réjouit, dit le Christ, c'est que vous soyez miséricordieux, donc compréhensifs, indulgents avec vos frères, qu'il s'agit d'encourager et non de démolir. Et là, amis que j'aime, nous en prenons tous pour notre grade. Soyons donc miséricordieux, je vous en supplie, et nous plairons à Dieu, lui qui est le Père de tous les hommes. Je vous bénis tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.